L'histoire que nous allons vous raconter commence peut-être ici, sur l'ex-nationale 138, à gauche l'Indre-et-Loire, plaque 37, à droite le département de la Sarthe, plaque 72. C'est une frontière administrative, mais aussi peut-être celle d'une guerre intestine, d'une guerre froide ou chaude entre deux jumelles. Voici l'histoire de la guerre des Rillettes entre Tours et Le Mans. Conneret dans la Sarthe. C'est ici, dans les années 1900, que la rillette sartoise prit son envol. Albert l'huissier, charcutier de renom, a eu l'idée géniale de se rendre à la gare du village pour proposer ses rillettes aux voyageurs du Paris-Nantes obligés d'observer une escale de 2 heures. Le voyageur se régala et Albert, fier, envoya par la suite des caisses de peau de la délicieuse préparation en direction de la capitale. Ce fut le début d'une incroyable réussite. Mais c'est surtout le circuit des 24 heures du Mans qui fera connaître cette rillette. Dès les années 30, toutes les buvettes proposaient alors cette spécialité locale entre deux tranches de pain que les passionnés de sport automobile dégustaient entre deux bolides. En 1971, une Porsche dite le Cochon Rose rendra hommage aux rillettes. À Conneret, on dit que la rillette du Mans ou sartoise serait une copie. Attention, sujet sensible. Et sur ce point délicat, les établissements employés n'ont pas souhaité s'exprimer. Mais sur la rillette, le connéréen est intarissable. La spécialité de Conneret, au départ, c'était la fabrication des rillettes. Voilà, et alors cette rillette, elle est bonne? Délicieuse. Ah oui, elle est meilleure que celle de Touraine? C'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout les mêmes. Mais C'est pas la même conception. Parce que j'ai habité Conneret, oui. J'y suis né. J'ai habité en Touraine, donc j'ai pu discuter et goûter à ces rillettes. Elles n'ont pas le même parfum. Et la meilleure, c'est? C'est celle d'ici. Ah bah tiens. Je vous le fais pas dire. Non, je suis pas chauvin. Non. Simplement réaliste. Bon, allons voir en Touraine. Et nous voici au cœur de la préparation des rillettes, à Ville-Daumée, chez le père Champin, charcutier de père en fils. Invitons-nous d'abord sur le chemin de la recette. Nous avons sélectionné un porc qui s'appelle le Roi Rose. Pour les rillettes de Tours IGP, nous sommes obligés de faire avec ce porc de Touraine qui s'appelle le Roi Rose. Et donc là, on est en train de préparer le début de la recette. On découpe le jambon. C'est quelle partie du jambon? Là, vous avez le jambon complet. Ouais. Dans la recette, vous aurez 25 kg de jambon, 25 kg d'épaule, 40 kg de petits maigres et le reste, c'est de la panne, du gras. Il est vrai que l'IGP, indication géographique protégée, obtenue en 2013, a boosté quelque peu la réputation de la rillette de Tours, fabriquée uniquement avec des porcs locaux élevés à la graine de lin, s'il vous plaît. On met toute la recette dans la marmite et on rissole la viande pendant à peu près 1 heure. C'est là la grande différence avec d'autres rillettes? Ça peut démarrer comme ça parce qu'ils les cuisent. Alors nous, on cuit nos rillettes, vous voyez qu'il n'y a pas de couvercle par rapport à ce qu'on peut trouver dans la Sarthe où ils les cuisent à l'étouffée. Donc nous, on les fait rissoler longtemps alors qu'eux, ils mettent tout, ils couvrent et ils font cuire. Nous, la première partie, c'est le rissolage de notre viande et les rillettes ne seront jamais couvertes de toute leur cuisson. Et voilà, c'est là le secret de la rillette de Tours qui va lui donner ce goût mijoté et cet aspect si particulier tirant sur le brin. À cela ajouter une louche de vin de Montlouis ou de Vouvray. Mais écoutez bien, il y a un plus. On rajoute, à la différence de la rillette de la Sarthe, de ce qu'on appelle l'arôme patrelle. Donc c'est une réduction d'oignon. Donc on rajoute un petit peu dans la recette et ce qui lui redonne encore un goût différent un petit peu. Et qui la colorise encore un petit peu plus. Ensuite, elle sera mise en pot mécaniquement ou à la cuillère, selon le marché. Avant de partir, quelle ne fut pas notre surprise devant cette marmite? Mais c'est de la sartoise ou je rêve? Ça, c'est les rillettes du Mans. Ben, vous faites ça aussi? On a le droit, département voisin, nous avons l'appellation rillettes du Mans aussi. Et donc, ce sont nos rillettes du Mans au jambon que l'on fabrique et qui ont été médaillés d'or à Paris l'année dernière. Ah oui, ingérence territoriale, trahison ou bataille de médailles.
Même si c'est le début d'une nouvelle histoire pour les rillettes de Tours, grâce à son nouveau label, leur histoire est beaucoup plus ancienne. C'est en 1480 qu'il faut remonter pour les voir déguster lors de ripailles. Et le meilleur ambassadeur fut Rabelais, en l'appelant la brune confiture de cochon, facile à tartiner sur une tranche de pain, puis Ronsard, Balzac et même le fragile Marcel Proust en firent l'éloge. De nos jours encore, des auteurs s'enflamment pour elle, comme Jean-Marie Laclaftine. Il y a un moment où il faut dire la vérité, et si les Sartois ne la disent pas, il va falloir que les Tourangeaux la disent. Les rillettes du Mans, comparées à celles de Tours, ne valent pas tripette. C'est la vie, c'est la réalité. Vous prenez une rillette du Mans, elle est toute pâle, tout effiloché, elle stagne dans un bain de Saint-Doux, triste et sans âme. Vous regardez la rillette de Tours, aussitôt la vie arrive, la vie est là, elle est dorée, elle est fondue dans un jus de Vouvray, elle présente ces morceaux de viande affriolantes, brunes, dorées, mordorées. Il n'y a pas de comparaison possible. Bon, allez, retour au Mans. Aux abords de la place de la République. C'est clair, chez le Sartois, il y a du chauvinisme plus que d'objectivité culinaire et sans doute une pincée de mauvaise foi. Votre préférence, elle va aux rillettes du Mans ou aux rillettes de Tours? Bon, rillettes du Mans, par principe, après j'en mange pas beaucoup. Du Mans. Pourquoi? Bah. C'est les meilleurs? Ouais. Rillettes de Tours? Oui. Ah, j'ai jamais goûté aux rillettes de Tours. Vous connaissez pas? Non, je connais les rillettes du Mans, oui. Ouais. Mais les rillettes de Tours, je connais pas. Il y a sûrement la très bonne rillette de Tours, mais il y a de l'excellente rillette du Mans. Bonne question. Je sais que les rillettes viennent à l'origine de Tours, mais étant du Mans, je vais dire les rillettes du Mans et plus particulièrement de Connerré, parce que l'origine, ce qu'on dit souvent, c'est les rillettes de Connerré, pas forcément du Mans. Donc, moi, je dirais les rillettes de Connerré, pas du Mans ni de Tours. Très bien. Même exercice rue Nationale à Tours. Vérifions les réponses avec la même question et la même mauvaise foi. Il y a plus de morceaux, c'est ce que j'aime dans les rillettes de Tours. Ah, les rillettes de Tours. Pourquoi? Bah, parce qu'elles sont meilleures. Tout simplement parce que c'est ce que je préfère. Vous voyez, j'en ai là. Ah! J'en ai même, je pourrais même vous les faire goûter, mes rillettes. C'est trop fort. Et vous sortez ce machin, vous de là. Oui, vous voyez, Ah bah oui. rillettes de Tours. Tours. Pourquoi? Au niveau du goût. Rillettes du Mans, je suis Mancel. Ah, Tours. Pourquoi? Parce que je suis chauvine. Non, pas du tout, je les préfère, c'est vrai. Pourquoi? Le goût, Elles la sont moins texture? grasses. Oui, moins grasse. Voilà. Ils vont pas être contents au Mans quand ils vont savoir. Je m'en fiche. De Tours, forcément, Pourquoi? parce qu'elles sont moins grasses, Oui, plus épicées, oui. plus cuites, plus savoureuses. Elles sont orangeades. Merci. Dit comme ça, mademoiselle, évidemment. Bon, reprenons. Question, la guerre des rillettes serait-elle uniquement dans les esprits? Retour au Mans. Et nous voici chez Côme. Ici, on déclare que dans le cochon, tout est bon, mais cela dépend du cochon. Suivons cette fois-ci la préparation de la mancelle. Sélection des morceaux, d'abord. On a sélectionné quelques morceaux comme les filets mignons, les filets, les échines. Et là, il reste les jambons, les épaules, les pointes, quelques poitrines. Et on fait un bon mélange de façon des pièces nobles, de façon de faire quelque chose où il reste des gros morceaux à l'intérieur. Et maintenant, la cuisson. Et c'est là la différence, car cette cuisson se fait à couvercle fermé, à l'étuvée et non à l'air libre, comme en Touraine. On fait ruisseler le gras au départ, de façon de monter en température. Quand on est à 95-98 degrés, que le gras est bien chaud, on va incorporer petit à petit le maigre, de façon de lui donner à la fois la couleur et le goût. Et là, vous allez refermer un moment et laisser cuire combien de temps? Alors là, cette cuisson rapide de ruisselage, donc là on en a pour 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, on va régler le feu de façon de ne pas aller trop vite. Et là, on va attaquer toute la nuit pour une 12aine d'heures de cuisson long. Mais pour Joël Côme, le mancel est aussi un produit authentique et très ancien. Alors, il polémique avec humour sur le sujet.
Il y a une polémique sur l'origine du produit, mais après, bon, il y a eu des choses qui se sont faites qui ne se sont pas écrites non plus. C'est vrai que sur la Touraine, on a souvent parlé de Rabelais qui parlait dans ses livres de la rillette. Bon, nous n'avions peut-être pas d'écrivains à cette époque-là, et peut-être qu'on fabriquait déjà des rillettes aussi. Et toc! Alerté par notre présence, le grand maître de la confrérie sartoise est venu nous rendre une petite visite pour signer un traité de paix officiel, quoique, que la force soit avec lui. On ne peut pas dire que c'est une concurrence puisqu'on ne fait pas le même produit. Deux charcutiers qui font les mêmes rillettes peuvent se considérer comme concurrents parce qu'ils sont sur le même produit, sur le même marché. Nous, les rillettes sartoises ont leur qualité, elles sont reconnues nationalement et même à l'étranger. On en a fabriqué jusqu'au Québec. Et par contre, les rillettes de Tours ont leur qualité aussi. Elles sont faites pour les gens de Touraine, mais pour nous, ça change rien. Bon ben voilà, c'est pas les mêmes. Retour sur Tours, la rillette grasse, pas grasse, avec morceaux ou pas facile de s'y reconnaître. Nous avons pour notre enquête organisé une dégustation à l'aveugle avec 4 candidats venus de régions diverses. Dans leur assiette, rillette du Mans ou de Tours, à eux de trancher dans l'art. Rillette de Tours, pour moi. C'est une bonne réponse. Oui, c'est ça, je confirme. Rillette de Tours. Eh ben non, c'est perdu là. Je pense que ce sont des rillettes de Tours. Ah bah c'est encore perdu. Pour moi, rillette de Tours. Et voilà une bonne réponse. Dans l'assiette, pas si facile finalement. Maintenant, rendons-nous chez un médaillé de la rillette de Tours, un champion toute catégorie qui affiche un certain parti pris. Il est aussi labellisé IGP, sa préparation répond à un cahier des charges bien précis. Ils ne sont pas très nombreux en Touraine à le posséder et il participe à de nombreux concours. Son secret à lui, c'est le temps de cuisson. On l'a fait cuire une dizaine d'heures à peu près. C'est presque au-dessus de la moyenne, c'est 8 heures ou non? Ça dépend, ça dépend à quelle température de pause en fait on l'a fait, mais plus ça cuit, meilleur c'est en fait. Dans votre carrière, vous avez fait de la rillette de la Sarthe un jour? Non, je pense pas. Non, c'est vrai, je sais pas faire la rillette de la Sarthe. J'ai jamais appris à faire la rillette de la Sarthe. Peut-être après l'émission, je le saurai peut-être. Je changerai peut-être, pas sûr. Hein. Peut-être que c'est ceux du Mans qui changeront de faire la... Ils feront peut-être comme nous après. Là aussi, les sages sont venus nous rendre visite. Et finalement, à les entendre, cette guerre des rillettes ne serait qu'une légende. Tentative d'explication. C'est pas du tout la même fabrication, pas le même produit, donc eux ils font leur rillette d'un côté et nous on fait notre rillette de l'autre, et puis voilà. Puis avec la confrérie on s'entend très bien, il n'y a aucun problème. Bon ben voilà, c'est pas les mêmes et puis c'est tout. Assoiffé de savoir, chez Hervé Luçon, on y trouvera des idées de recettes, car la rillette du Mans ou de Tours se cuisine aussi. Pour des entremets, des amuse-gueules, finalement, la guerre des rillettes n'aura pas lieu. Mais force est de reconnaître que dans cette histoire, une mère cochon n'y retrouverait pas ses petits. Le temps passant, les sœurs jumelles se rapprocheront doucement l'une de l'autre. Et pour calmer le jeu, sachez que les premières rillettes firent leur apparition dans la Rome antique. Alors, bon, peut-être qu'un jour elles se retrouveront à l'unisson, comme avant, entre 2 tranches de pain, dans une sorte de sandwich moderne qui, lui, connaît une carrière internationale.